Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Gémeaux pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, mes Gémeaux, que votre mois de décembre s'est bien passé. Je vais tout de suite prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de janvier. Ensuite, je ferai un petit focus avec l'oracle des miroirs pour la situation professionnelle financière. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste love et je terminerai avec le tarot des anges gardiens pour avoir un conseil pour votre mois de janvier. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut avoir justement une résonance pour vous également. Et si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo parce que ça fait vivre la chaîne et que ça m'encourage tous les mois à continuer à vous faire ces vidéos. Allez, c'est parti pour nos amis les Gémeaux sur ce mois de janvier. Quelles vont être vos énergies sur ce mois? Donc là, c'est vous par rapport aux autres. Allez, pour les Gémeaux. Ok. Attention au mental là pour certains. Vous êtes en... Il peut y avoir cette idée-là d'être beaucoup dans le mental, en boucle. La carte de l'adversaire et de la science, c'est un mental qui peut être très présent. Vous pouvez être en boucle sur une problématique ou sur quelque chose. Donc là, faites attention à prendre de la hauteur là par rapport à ça. Ok, j'ai la carte de la femme, la carte du commencement, du renouveau. Là, il y a une idée d'aller de l'avant. Il y a du positif dans cette carte. On met en place des nouvelles choses, des nouvelles associations peut-être pour certains. En tout cas, voilà, il y a une envie là de renouveau. On a la carte du papyrus, donc des échanges, de la communication, des déplacements pour certains. Enfin voilà, là, on se bouge quoi. Il y a une idée d'aller vers quelque chose de nouveau. On est plutôt sur des énergies de nouvelle année, donc je pense qu'on est plus ou moins dans ces énergies-là, tous. Voilà, avec justement... les belles résolutions de l'année, avec voilà, tout ce qu'on a envie de mettre en place, on a cette envie-là. Et ça se traduit dans le tirage et on nous dit, vous pouvez y aller. Voilà, là c'est les bénédictions, c'est les cadeaux de la vie, c'est le feu vert de la vie qui vous dit, ok, vous êtes plein de positifs, vous avez plein de nouveaux projets, allez-y. Attention pour certains, c'est ça. Et pour moi là ça rejoint la carte du mental, ok. La seule chose sur laquelle il va falloir travailler là pour vous les Gémeaux, c'est arriver à prendre de la distance par rapport aux événements, par rapport aux situations, par rapport à des personnes peut-être aussi. Parce que là, voilà, vous pouvez facilement vous illusionner quelque part à cause de votre mental. En fait, c'est votre propre adversaire, c'est votre mental pour certains. Et ça veut insister là-dessus. Donc, je vais quand même vous en parler. On avait la carte de la malédiction tout à l'heure, enfin de l'adversaire là, avec ce personnage assez inquiétant. Et de la science. La science, c'est vraiment tout ce qui... c'est nos pensées, c'est voilà, tout ce qu'on peut ruminer. Et là, voilà, il y a cette idée de ruminer pour certains. Et ça peut vous mettre en porte-à-faux, ça peut vous isoler, même pour certains, vous mettre dans une posture d'isolement. Alors que vous avez à la base des beaux projets, des envies, vous voulez vous déplacer, vous voulez... voilà, il y a des choses qui... Vous avez des envies là à concrétiser et on vous dit vous pouvez y aller. Arrêtez de penser, de tout ramener parfois au négatif, quoi, aux peurs, au négatif, aux doutes, au questionnement, parce que vous vous freinez et vous vous isolez alors que tout pourrait être lumineux et clair en fait. Donc le conseil là pour passer justement ce cap de l'illusion et des pensées qui peuvent être des peurs ou des pensées qui peuvent vous paralyser au quotidien, ça va être de dépasser ça, de prendre de la hauteur, de ne pas vous associer à ces peurs-là, de vous dire, ok, moi j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de m'inscrire à tel truc comme ça, alors
les qu'en dira-t-on, les peurs, les illusions, il faut sortir de ça en fait. Voilà. Et pour ça, c'est... donc là, on nous parle de méditation, mais elle veut nous dire, cette carte, de prendre de la hauteur. Voilà, de lâcher votre mental, là, votre cerveau qui est trop prenant et trop dans les peurs et dans les doutes et dans les questionnements, ben pour tout simplement vivre. Vivez ce que vous avez à vivre. Point barre. C'est ce qu'on nous dit. Je ne vais pas plus loin. Vous avez compris le message. Les cadeaux de la vie seront là si vous faites les choses et que vous les vivez, sans vous poser 36 milliards de questions et sans vous mettre de barrières. Parce que là, vous êtes, c'est vous qui vous mettez vos propres barrières en ruminant quelque part. Allez, je ne vais pas plus loin. Je vais prendre d'un point de vue, on va essayer de voir d'un point de vue professionnel, financier, pour nos amis les Gémeaux, professionnels, financiers, sur janvier. Il y a de la réflexion là, il y a des peurs, je sais pas, c'est pas cohérent là. Ok, professionnel, financier, ouais, des doutes peut-être sur le travail hein, pour certains là. Il y a des gens peut-être qui sont en poste et qui se posent des questions par rapport à leur travail. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je m'en place? Ce que j'ai envie de faire réellement? Donc il y a des questionnements et ça vous empêche en fait hein, d'aller... ça reprend le premier tirage, ça vous empêche d'aller vers votre réussite et votre épanouissement pour certains. Le travail, hein, on nous parle de professionnel financier. Allez, professionnel financier, encore une carte. Ouais. Ouais, on vous invite à bouger là. Là, on vous invite à bouger, en fait. Il faut sortir du mental, il faut sortir de l'immobilité pour certains. C'est ce que j'entends, donc je vous le dis. On vous invite, il faut vous bouger, là, pour certains. Il y a cette idée-là de rester, de stagner. Ou soit vous êtes dans ce sentiment où vous vous dites, j'évolue pas dans mon boulot, alors que votre boulot vous plaît, hein, au départ. Hein, c'est pas forcément quelque chose qui vous déplaît. Mais voilà, il n'y a pas d'évolution, vous stagnez, vous vous ennuyez. Là, voilà, il y a cette idée de... Là, on me dit clairement, il faut bouger parce que vous ennuyez, en fait, pour certains. Il y a cette idée d'être dans l'ennui, ça vous saoule, en fait, parce que ça avance pas. C'est pas un problème de... C'est pas forcément un problème de travail pour certains. Votre boulot vous convient, mais il se passe rien. Il se passe rien, ça vous ennuie. Vous me direz hein, si ça vous parle, mais c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Vous vous sentez seul dans votre boulot pour certains, vous vous sentez seul. Et là, on vous dit clairement, c'est ça qu'il faut, hein. Il faut de l'imprévu, là, il faut bouger, il faut sortir, là, il faut sortir du cadre hein, pour certains. Alors clairement, il y en a certains, ils vont lâcher le truc et ils vont se diriger vers une toute autre direction parce que peut-être pour certains, effectivement, il y a un ennui qui est tel que votre boulot, il vous comble plus en fait. Il vous a plu à un moment donné, c'est quelque chose qui vous plaisait, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est dans un sentiment là où vous vous sentez... ouais, vous faites les choses... il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui, il y a... Et, enfin voilà, et là pour certains, vous allez mettre en place vous allez faire en sorte que ça évolue. C'est ce qu'on va vous demander de toute façon. Là, il faut vous bouger parce que sinon, de toute façon, l'univers, il va vous faire bouger. Hein. Avec la carte de la fatalité, c'est ce qu'on peut vous envoyer sur votre chemin pour vous dire, allez, maintenant tu sors là de cette léthargie. Ça fait, je vais loin hein, dans la réflexion, voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais tu sors de cette léthargie là où ça fait peut-être 10-15 ans que tu es dans une certaine sécurité, dans un confort, et là on te dit maintenant il faut bouger, il faut sortir du cadre, voilà, il faut changer quoi, il faut changer de lieu, donc ceux qui ont envie d'une mutation, ben, ça va peut-être se décanter et la vie va peut-être faire que ben, justement ça va aller plus vite que prévu. Pour d'autres, il faut que ça vienne de vous. Voilà. Pour d'autres, il faudra que ça vienne de vous. C'est à vous de bouger. Et ça me parle pour certains de changer de lieu là. Je vais essayer d'aller... tant pis, on est déjà à 10 minutes, mais tant pis, je reste...
veux éclaircir quelque chose là. Allez, au niveau professionnel. Ouais. Là, il y a, pour moi, il y a, j'ai le, je souris parce que j'ai la carte de la femme là. Donc j'ai l'aspect féminin intuitif. Et là, on nous dit de vous écouter pour être ce personnage-là qui va se mettre en action, en fait, et faire ce qu'il a envie de faire. Et ça me fait sourire parce que, voilà, parce que je vois comme s'il y a quelqu'un qui se réveillait qui sortait d'un rêve, là, voilà. Là, vous aviez... il y a tout qui était calé, il y a une espèce de routine qui est en place et qui va très bien, enfin, mais qui vous convient plus du tout, en fait, hein, mais pour laquelle vous êtes là et vous faites les choses. Et, et là, vous allez à la conquête, quoi. Là, là, vous sortez des sentiers battus, là, de cette léthargie, de cet enfermement, parce que pour certains, c'est vraiment cette idée d'enfermement, de se sentir en prison quelque part, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble. Et je vous le répète, si vous ne vous mettez pas dans cette posture, en fait, on vous encourage à vous mettre dans cette posture-là de femme, entre guillemets, guerrière. J'aime pas le mot, mais c'est un petit peu l'idée. D'aller à la conquête du monde, justement. Désolée, amis Gémeaux, on a été coupé sur la vidéo. Bon, c'est pas grave, parce que je m'en suis aperçue quand même assez rapidement. Donc, je disais simplement, effectivement, qu'il fallait vous mettre dans cette posture de conquête. Et je suis pas en train de vous dire de tout lâcher d'un coup pour autant, mais simplement de faire un point sur ce que vous vivez et de mettre en place les changements nécessaires pour vivre quelque chose de plus épanouissant peut-être. Voilà. En tout cas, c'est ce que nous disent les cartes. Désolée, ça a coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a un souci de place sur le téléphone. Je regarderai ça plus tard. Allez, je vais simplement continuer avec l'aspect sentimental pour nos amis les Gémeaux sur ce mois de janvier. Pour les Gémeaux en janvier, sentimental, un petit focus sentimental. Allez, une carte ou deux encore. Okay. Je m'arrête là. On nous parle d'âme sœur, on nous parle d'une personne superficielle autour de vous. Attention. On nous parle d'invitation, en tout cas voilà, là il y a de l'affection autour de vous, il y a de l'amour, il y a des gens qui se parlent, il y a de la communication, il y a des invitations. On sort, on a envie de rencontrer du monde. Attention peut-être un petit peu au côté superficiel, pas très sérieux quoi, voilà. Mais on nous parle de liens là, voilà, vous êtes appuyez-vous là-dessus pour certains. Parce qu'on a vu tout à l'heure que, effectivement, dans le travail, ça pouvait être un petit peu compliqué ou qu'on avait envie d'évolution et qu'on se sentait parfois seul. Là, on nous dit, voilà, appuyez-vous sur vos relations. Alors, même si parfois c'est un peu superficiel, c'est un peu, voilà, ça va pas au fond des choses et que c'est pas très sérieux, ça vous permet de relativiser, de mettre un peu de légèreté et de détente dans votre quotidien qui vous ennuie. Hein, parce que tout à l'heure, on me parlait d'ennui. Là, voilà, là, on nous parle de divertissement, justement d'amusement. Donc, venez compenser justement l'aspect amical, relationnel, sentimental qui peut être plus sympathique et plus convivial que votre travail qui demande à être transformé aujourd'hui. Allez, je vais pas plus loin. Je prends une dernière carte du tarot des anges gardiens. Pour nos amis les Gémeaux sur ce mois de janvier. Voilà, vous voyez. Reconnectez-vous, c'est pour ça, hein, si vous avez des amis avec lesquels vous avez justement des affinités,
échanger. Appuyez-vous là-dessus sur ce mois de janvier parce que ça peut vous aider. On nous parle du 4 de la pensée. Cette carte nous dit: passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Ça, c'est pour le côté mental dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise un petit peu sur le mental qui vient vous mettre des peurs. La carte nous dit: prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc on vous conseille de méditer, on vous conseille de vous relier à la nature. J'ai vu tout à l'heure dans le côté amical, sentimental, relationnel, que vous pouvez vous appuyer également sur des amis, même si ça peut être superficiel par moment. Voilà, ça peut être une aide et apporter un peu de légèreté dans votre quotidien. Je pense que pour beaucoup, voilà, ça va être axé sur cette transformation professionnelle qu'il faut avoir. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.